toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une courte vidéo, en tout cas je l'espère ne pas trop m'étendre, sur mon bilan des 1 an sur ma sleeve. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu un bilan global de cette année sur mon état de santé, sur mon appétit, sur bien sûr la perte centimétrique, la perte de poids, sur les bénéfices que ça m'apporte au quotidien et tout et tout et tout. On va essayer de faire une vidéo assez construite et de pas partir dans tous les sens. Donc je vais commencer par vous faire un gros bilan de l'année. Donc en gros, moi j'ai été opérée de ma sleeve le 17 juin 2021. Donc voilà, je pense qu'à l'heure à laquelle je poste la vidéo, ça fera pile poil 1 an. Moi je filme ça, on est le 14, donc voilà, on est à quelques jours de mon anniversaire de sleeve. Donc je me suis fait opérer dans une clinique privée dans le 78 et mon parcours a été très rapide puisque j'ai eu mon premier rendez-vous le 13 avril et mon opération le 17 juin. Donc c'est-à-dire j'ai attendu 2 mois. Pourquoi? Parce que je suis passée par le privé et parce que j'ai pris tous mes rendez-vous très rapidement, tout simplement. Donc je ne vous garantis pas que si vous passez par le public ce soit aussi rapide, ça c'est autre chose. Mais en tout cas j'ai eu un parcours très rapide. Donc je ne vais pas vous refaire le topo des rendez-vous, des démarches. Pourquoi? Parce que dans ma chaîne YouTube j'ai fait une playlist où vous avez effectivement tout le parcours. Donc voilà, vous avez la vidéo présentation de pourquoi je fais appel à la sleeve, les rendez-vous médicaux, tout ça, les différentes étapes. Vous avez tout en fait sur ma chaîne YouTube dans la playlist sleeve que je vous mettrai en barre d'infos. Là aujourd'hui on va se concentrer sur mon bilan de l'année. Donc si on peut parler au point de vue santé, alors ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux depuis environ 3 mois. On va dire là je sens que ça va mieux. Il y a encore beaucoup de fatigue, mais vu mes dernières analyses de sang, c'est pas si étonnant que ça. J'avoue que j'ai des carences assez fortes vitaminiques et je me traite pas spécialement. Voilà, c'est pas bien. Donc voilà, on va dire que les mois les plus durs, ça a été les 4 premiers mois après la sleeve. Ça a été très dur puisque le corps a vraiment puisé dans ses réserves à fond. On ne pouvait quasiment rien ingérer, donc le corps puisait. Les besoins en fait ne diminuaient pas et l'apport nutritionnel s'est divisé par 10. Donc ça a été très compliqué. Beaucoup de vertiges, de fatigue... Voilà, très compliqué. L'appétit a grandi de jour en jour. Alors je mange toujours pas des quantités comme avant, hein, parce que bon, c'est pas le but. Mais on va dire que je commence à manger un peu mieux. Voilà, j'arrive à mieux m'alimenter depuis à peu près les 6 mois après l'opération. Donc on va dire que ça fait 6 mois que je mange à peu près ce que je veux en termes de produits, en termes de viande, en termes d'épices, en termes de boissons. Voilà, je mange à peu près et je bois à peu près tout passe. Hein. Voilà, le gazeux, j'ai essayé 2 ou 3 fois, ça passe, hein, mais tout de suite je rote. C'est clairement pas élégant, mais c'est ça, hein, c'est en fait ça rentre et ça sort le gaz. Et puis ça me gonfle l'estomac pour rien, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, 2-3 fois j'ai essayé, bon ça m'intéresse pas plus que ça. Donc tant mieux. Donc maintenant ce qui est boisson, je bois soit de l'eau avec du sirop, de l'ice tea, de l'oasis, voilà. Généralement comme les enfants quoi. Ou du jus de fruits, enfin voilà, ça dépend. D'ailleurs en parlant de ça, depuis la sleeve, alors il faut savoir que j'étais pas quelqu'un qui buvait énormément d'eau avant. C'était mon défaut et d'ailleurs ça m'avait causé quelques problèmes rénaux puisque j'ai fait des calculs rénaux et tout avant. Donc je m'étais forcée à boire depuis que j'étais tombée enceinte de mon fils, donc on va dire à peu près 2 ans avant l'opération, je recommençais à boire à peu près les 1 litre, 1,5 litre par jour. Mais donc je me suis forcée à reboire de l'eau, mais alors depuis la sleeve, le goût de l'eau, je peux plus. Je sais pas si je suis la seule à avoir ça. C'est-à-dire qu'avant ça me dérangeait pas de boire de l'eau, mais alors maintenant de l'eau nature sans mettre de citron, sans mettre une goutte de sirop, c'est très dur. Donc j'avoue qu'à part des infusions de thé froid, des infusions de thé chaud, des tisanes ou de l'eau avec un peu de jus de citron ou un peu de sirop, j'avoue que je suis obligée, sinon j'arrive pas à m'hydrater. En fait l'eau ne passe plus, ça me bloque. Donc écoutez, je sais pas ce qui se passe, dites-moi si vous êtes sleevé, si ça vous fait le tour aussi, parce que j'avoue que c'est assez handicapant d'être toujours obligé de boire des trucs sucrés, mais malheureusement j'ai pas le choix. Donc voilà, faut qu'il y ait un goût en fait dans l'eau, sinon ça ne passe pas.
Donc voilà, après j'arrive à mieux boire parce que ça aussi c'était compliqué vu qu'on ne peut pas boire pendant les repas. C'était compliqué, donc bah maintenant je bois quasiment toute la journée, hein. J'ai toujours ma bouteille d'eau au travail. On va dire que quand j'ai ma bouteille d'un litre 5, j'arrive à la boire en 2 jours, ce qui est quand même bien, très très bien, parce qu'au début c'était vraiment un verre d'eau dans la journée, et d'ailleurs ça me faisait des maux de crâne incroyables parce que bah, j'étais déshydratée à fond. Donc là ça passe mieux, puis de toute façon avec l'été qui revient, les beaux jours, c'est la canicule en ce moment, de toute façon je suis obligée de boire, hein, c'est un besoin physiologique. Et si je bois pas, j'ai la bouche pâteuse et j'ai mal à la tête. Donc j'arrive à mieux boire. Manger, ça n'a jamais été trop compliqué. Dès le début, il y a beaucoup de choses qui sont bien passées, sauf la viande. Là maintenant, toutes les viandes passent. Même les viandes un peu plus sèches comme la dinde ou le poulet, ça passe. L'épicé, ça passe. C'est passé au bout des 3-4 mois. J'avais testé un peu d'épicé, c'est passé. Donc là, ça passe. Je peux vraiment manger de tout. De tout. Il y a rien qui me donne vraiment mal au ventre. Il y a juste une fois où j'ai mangé, mais ça c'est de ma faute parce que ça passait pas avant vu que je suis intolérante au lactose. J'ai mangé un yaourt mais un peu style fermier, vous savez, yaourt très naturel, voilà le truc vraiment tu l'achètes limite chez le producteur. J'ai mangé un yaourt comme ça, j'ai été malade pendant 3 jours, ça m'a détraqué l'estomac, mais ça c'est de ma faute, hein. Je bois jamais de lait, je mange, à part du fromage râpé ou choses comme ça, je ne mange quasiment pas de laitage. Donc c'est vrai que forcément, là j'ai pris un truc très fort en lactose, en protéines de lait, c'était très gras, très... J'ai pas kiffé et mon ventre n'a pas kiffé. Mais à part ça, franchement, il n'y a rien qui ne passe pas aujourd'hui. Donc ça, je suis très contente et j'avoue que... Je sais que moi, ça me faisait peur à l'époque quand je voulais me faire opérer, le côté vie sociale. De te dire, voilà, tu vas au restaurant, tu peux rien manger, tu finis jamais ton assiette, tu vas chez des gens, bah tu peux rien manger. Et au final, je me suis rendu compte que bah, les gens s'adaptent. En tout cas, moi, ma famille s'adaptait, les amis chez qui je vais manger s'adaptent. Et quand je vais au restaurant, et bah, je demande un doggy bag, tout simplement. Voilà. Partout où je vais, je demande un doggy bag et c'est très très rare que j'arrive à finir les assiettes. C'est vraiment très rare. Là, la petite anecdote, c'est que pour nos 9 ans, donc c'est le 1er juin, on est allé manger au restaurant. On a pris une entrée qui était tellement costaude, parce que c'était une entrée à partager, donc je me suis dit bon, sauf qu'il y avait un demi-saucisson, il y avait de la charcuterie, il y avait de la rillette, du pâté, il y avait des petits bouts de fromage de chèvre, il y avait des petits légumes grillés, il y avait plein de trucs. En fait, au final, j'avais même plus faim, rien qu'après l'entrée. Et j'avais déjà commandé le plat, c'est-à-dire un double steak haché avec du lard autour, des frites et tout. Donc bon, j'ai réussi à manger un quart des 2 steaks hachés. Et le reste, j'ai emporté, j'ai pris un doggy bag et j'ai mangé le lendemain. Mais vous voyez, voilà, c'est pas grave et ça va pas vous couper toute vie sociale. Vous pourrez toujours aller au restaurant, vous pourrez toujours aller manger chez des gens. C'est juste que voilà, c'est un réflexe à apprendre d'écouter votre corps. Et si vous finissez pas tout, vous demandez un doggy bag et vous mangez le lendemain, c'est pas grave. Moi, j'ai pris ce réflexe-là et au final, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui font ça. Alors, je sais pas si tous les gens qui font ça sont slivés, mais en tout cas, bah, les portions sont quand même vachement costaudes. Et je me dis qu'avant, j'arrivais à manger entrée, plat, dessert. C'était quand même costaud. Donc voilà, ça m'a pas coupé du tout de ma vie sociale. Donc ça, c'est un point sur lequel je peux vous rassurer tout de suite. Ensuite, point de vue, là, on va dire santé globale. Alors, je répète, hein, ça a été dur les premiers mois. Énormément de carences, très anémiée. Ça a été très dur, ça aussi, l'anémie. Mais à partir du 5e, 6e mois, ça a été un peu mieux. Je pense que mon corps s'adaptait, puis il y avait quasiment plus de poids à perdre. Donc voilà, j'arrivais à mieux me nourrir, à plus ingérer de calories, donc ça se passait mieux. Et là, en ce moment, ça va, à part une immense fatigue depuis 2 mois, vraiment, je suis très fatiguée, très très fatiguée, c'est-à-dire que vraiment, je peux m'endormir partout. Moi qui, avant la sleeve, ne faisais jamais de sieste, ne dormais jamais la journée, je dormais que la nuit, et encore, des fois, je pouvais me coucher à 23h30, minuit, voire 1h du matin, j'étais pas fatiguée plus que ça. Mais là, c'est vraiment dur en ce moment, je sais pas pourquoi, je sais pas si... parce que là, mes dernières analyses, elles remontent à il y a 3 mois et c'était pas ouf. Vraiment, le fer, la vitamine B9, ils étaient à des seuils plus que critiques. Donc voilà. J'ai commencé à me traiter, sauf que je supportais pas les cachets, donc au bout de 3 jours, je les ai arrêtés. Donc très clairement, je me traite pas et j'ai pas vu mon médecin depuis. Parce que pas le temps, parce que chaque fois que j'appelle, j'arrive pas à avoir le secrétariat. Je parle là de mon médecin généraliste, hein, pas de mon chirurgien.
Et elle a été en vacances pendant 2 semaines. Après moi, le problème c'est que j'avais plus de jours de repos pendant un moment donné de la semaine, donc j'avais que mon dimanche et le dimanche c'est fermé. Donc bon, très clairement, les semaines passant, là il y a le déménagement qui approche, il y a plein de choses qui approchent, j'ai changé de magasin, il y a plein de trucs dans ma vie qui ont fait que voilà, j'ai complètement occulté ça. Mais je sais que là, quand je serai à la maison et que j'aurai plus tous ces soucis de déménagement, ces trucs, ces machins, ces trucs là à gérer, je pense que je vais m'occuper de ma santé parce que vraiment je suis très fatiguée et je pense qu'il y a un truc qui va pas. Mais c'est pas critique, c'est-à-dire que à part le fait que je dorme partout, voilà, il y a pas, c'est pas au point que voilà, je somnole en voiture parce que ça m'est arrivé et c'était vraiment flippant. C'est-à-dire que il y a un moment donné, j'étais tellement fatiguée, tellement au bout de ma vie que quand je prenais ma voiture, et ça me le faisait plus le matin que le soir, bizarrement. Le matin, quand j'allais au boulot, la route elle était tellement habituelle, tellement j'avais l'habitude, du coup je faisais pas attention, que ça m'arrivait de vraiment, vous savez, les yeux comme ça, et de devoir me forcer à faire ouvrir les yeux comme ça, et ça retombait, et je me forçais. Et vraiment c'était dur parce que je me suis dit putain je vais me taper un accident, et 2-3 fois je me suis tapé des frayeurs comme ça, où mes réflexes ils étaient un peu diminués parce que j'étais vraiment claquée. Et ça m'a vraiment fait peur et du coup, maintenant, si j'ai envie de dormir le matin, je dors et puis comme ça au moins je sais qu'au volant, ça se passe mieux. C'est-à-dire que là, je suis encore en train de bailler, vous voyez. Mais en gros, pour vous expliquer, je me couche le soir entre 23h, à peu près 23h30. Parce que bon, rentrant entre 20h30 et 21h du travail, si je veux au moins manger, prendre une douche et discuter un peu avec mon chéri, forcément je vais pas me coucher à 21h. Ensuite je me réveille sur les coups de 7h, 7h30 à peu près. Et je m'occupe de mon fils, je l'emmène chez sa nounou et des fois j'ai un trou entre 9h du matin et là par exemple je commence à 11h30, j'ai un trou de 2h30 où très clairement je peux rien faire, voilà, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mes machines, vous voyez, voilà, il y a un trou où je fais rien, je dors. Voilà, je dors, je me mets un réveil et puis je me rendors. Voilà. Puis des fois, ma pause le midi, après la digestion, pendant la digestion, je suis fatiguée. Je redors sur la table de pause. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point je suis éclatée. Voilà, je suis éclatée. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je travaille quand même pas mal, qu'il y a plein de choses qui s'enchaînent, en plus de mes déficits nutritionnels. Donc forcément, il y a plein de choses qui s'enchaînent et c'est des mois et des mois accumulés de fatigue. Et à un moment donné, forcément, ça va plus trop quoi. Donc voilà, ça va s'arranger parce que de toute façon j'ai des vacances et même si elles vont pas être très reposantes, je vais essayer de prendre plus de temps pour me poser, pour faire des petites siestes, pour dormir, pour charger un peu les batteries. Peut-être éventuellement aller chez le médecin s'il faut. Et voilà. Donc voilà, niveau de santé ça va un peu mieux. Voilà, je suis toujours très fatiguée dû à mon rythme de vie, à mes carences, etc. Mais c'est pas dramatique, en tout cas voilà, ça m'empêche pas d'aller au travail, de m'occuper de mon fils, de tout ça, donc tout va très bien. Et au point de vue bénéfice maintenant, puisque je vous ai un peu expliqué tous les points négatifs, donc au point de vue bénéfice, j'ai plus mal aux jambes, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal aux genoux, je suis plus essoufflée, même si je fais plus de sport, parce que ça aussi il faut que je vous le dise, j'ai arrêté le sport. Parce qu'il y a un moment donné où même mon chirurgien, quand il m'avait revu au bilan des 6 mois, il m'a dit il faut que vous avez perdu, vous perdez toute seule. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est pas du cardio, c'est juste du renforcement musculaire pour éviter que la peau tombe. Mais le sport, voilà, sera plus pour l'après, pour quand vous serez stabilisé, pour justement garder en fait ce poids-là et ne pas reprendre. Il m'a dit parce que là, votre corps, il est déjà en PLS. Donc si en plus vous rajoutez, en plus de votre boulot, où moi je suis debout toute la journée, à marcher, à piétiner, etc. Mais si en plus de ça, des debout 8 heures par jour, vous vous claquez 1 heure de sport 2 fois par semaine, votre corps il va pas tenir et je pense que c'est pour ça que j'étais vraiment fatiguée et ça va mieux depuis que je vais plus au sport. Donc ça fait 4 mois que j'ai arrêté le sport, je n'ai toujours pas résilié mon abonnement d'ailleurs, pigeonne, bref, parce qu'à chaque fois je me dis ouais je vais recommencer parce que là je commence à stagner et je veux reperdre. Et je pense que déjà avant de reperdre, peut-être que je m'occupe de ma santé et de mes carences avant de vouloir continuer à perdre. Donc voilà, donc ça va mieux depuis que je fais plus de sport parce que je dépensais beaucoup trop d'énergie pour ce que j'en consomme, enfin pour ce que j'en ingérais, apportais, bref. Donc voilà, c'était un peu trop pour mon corps, donc j'ai arrêté et ça va mieux depuis. Donc voilà, je suis plus essoufflée, pour monter mes escaliers ça se passe nickel, franchement ça n'a rien à voir. Et comme je vous dis, moi je suis tout le temps debout, je suis toute la journée debout, donc
c'est ces périodes-là où moi je souffre, c'est-à-dire que là il commence à faire chaud. Moi d'habitude je souffre vachement parce que quand on est obèse, on transpire énormément, les jambes elles sont lourdes, c'est infernal pour nous de rester debout. Et là franchement je le subis même pas, l'été commence fort et pour l'instant je le remarque effectivement que j'ai quand même un certain poids en moins et ça se voit. Et ça se voit dans la vie de tous les jours. Donc parlons poids maintenant, parce que ça fait déjà 15 minutes et j'aimerais pas que ça dépasse les 20 minutes, pour pas que ce soit trop long et pour pas que je vous perde. Donc parlons poids, parlons centimètres. Donc comme vous le saviez, ou en tout cas si vous ne le savez pas, j'ai pris mon poids et mes mesures avant de me faire opérer, donc la veille de l'opération. Donc je vous récapitule les mesures du 16 juin 2021. Donc j'étais à 112 en poitrine, 101 en tour de taille, 126 en tour de hanche, 80 en tour de cuisse, 47 en tour de mollet, 26 en cheville, 17 au poignet et 39 en tour de bras. Donc avec un IMC de 40,3. Donc voilà, un poids de 115 kg. Et en taille de vêtements, je portais du 50, ce qui correspondait à un double ou triple XL dépendant des marques. Donc ça c'était vraiment pour la veille de l'OP, ce que je pesais, ce que je mesurais et comment était un peu dispatchée ma goddess. Bref, très élégant. Donc aujourd'hui, je me suis pesée ce matin, je suis à 70 kg et 300 grammes. J'ai un IMC de 23,7, donc avant j'étais en obésité morbide et maintenant je suis en corpulence normale. Donc ce qui totalise une perte de poids de 45 kg, qui est énorme. En tour de poitrine je suis à 90, donc j'ai perdu 22 cm de tour de poitrine. En tour de taille je suis à 75, donc j'ai perdu 26 cm de tour de taille. En hanche je suis à 94, donc j'ai perdu 32 cm de tour de hanche et c'est énorme. Tour de cuisse, je suis à 55, donc j'ai perdu 25 cm de tour de cuisse. Mollet, je suis à 40, j'ai perdu 7 cm. Cheville à 24, j'ai perdu 2 cm. Tour de bras, je suis à 27,5, j'ai perdu 11,5 cm. Et poignet, je suis à 15,5 et j'ai perdu 1,5 cm de poignet. Donc voilà pour tous les centimètres envolés. En taille de vêtements, ça dépend des marques. Là par exemple, je suis habillée en 38, ça me va. En bas, c'est un peu grand. Mais ça dépend des marques. Par exemple, chez Primark, ça taille très très grand, donc je fais du 36 chez eux. Kiabi, ça taille très grand, donc je fais du 36. Shein ou les magasins un peu chinois, là je fais plus du 38, du M, on va dire. Et dans les magasins classiques, je fais plus du S. Voilà, donc ça dépend, j'oscille entre le 36 et le 38. Ça dépend des marques, ça dépend des coupes de produits. Mais franchement ça change tout. Niveau habillage, j'ai tellement... Alors bon, financièrement en ce moment je peux pas parce que j'ai d'autres priorités. Je préfère acheter des meubles pour ma maison. Là je me suis offert un salon de jardin les gars, ça n'a rien à voir. Mais franchement il est incroyable. Bref, en plus une super promo et tout. Bon, bref, donc voilà, plutôt que de dépenser de l'argent dans mon dressing, j'ai quand même dépensé un montant à 4 chiffres pour un salon de jardin. Donc j'ai priorisé, mais c'est vrai que pendant les soldes je pense que je vais me faire un peu plaisir parce que là... en fait j'ai racheté beaucoup de choses cet hiver en pensant que j'avais fini de maigrir. En fait pas du tout, parce que entre le bilan des 6 mois et là j'ai encore perdu 6-7 kilos. Et quand on fait 80-70 kilos, 10 kilos c'est énorme et c'est encore de taille, voire une ou deux tailles en moins. Je faisais du 40 là en décembre et là je fais du 36, donc forcément... voilà, il y a une différence et du coup il y a plein de trucs qui me vont encore plus. Donc il y a tout, hein, même les sous-vêtements, les soutiens-gorge, ça aussi il faut que j'en parle. Soutien-gorge, avant je mettais du 115 E et encore des fois le E sans rembourrage, sans rien, c'était un peu, ça débordait un peu. Là j'ai un push-up parce que j'ai plus de seins. Enfin en tout cas pour moi j'ai plus de seins. J'ai un push-up et je fais du 90D je crois, je sais plus, 85 ou 90. 85 ou 90D, donc voilà, j'ai perdu énormément en poitrine. De toute façon, vous avez vu, 22 cm de tour de poitrine. Et j'ai les seins qui se sont complètement vidés, affaissés ici. Donc ce qui fait que là, sans le soutien-gorge, littéralement, à part la boule qu'il y a dans le sein, voilà, il n'y a plus grand chose, hein, il n'y a plus de graisse dans le sein, il n'y a plus rien.
Donc voilà, c'est un peu un complexe, donc j'avoue que n'ayant pas les moyens financiers et n'ayant pas envie de souffrir le martyr avec une opération des seins, j'ai préféré choisir l'option de la triche légère et douce avec les push-ups, voilà, comme on faisait dans les années 2000. Donc du coup, là il faut que je me refasse aussi un petit peu de sous-vêtements parce que bah à part, en fait c'est simple, là il me reste que le soutien-gorge que je porte aujourd'hui qui me va, qui est à ma taille, avec lequel je me sens bien, et tout le reste ils sont tous trop grands. Tous trop grands, je nage dedans, dès que je fais un peu ce mouvement là, on voit tout en fait, le truc qui baille et tout, c'est une horreur. Donc voilà, il faut que je me rachète des fringues, il faut que je me rachète des pantalons, il faut que je me rachète des sous-vêtements, tout ça, mais on va attendre les soldes, puisque là on est à 1 semaine et demie des soldes, donc autant que j'attende. Ça me permettra de faire peut-être des bonnes affaires. En tout cas, voilà pour ma vidéo sleeve. J'ai rien vraiment de spécial à en vous dire de plus que voilà, j'ai perdu 45 kilos, j'ai perdu plein de centimètres de taille, j'ai enfin un IMC, une corpulence normale. Et que dans un avenir, j'aimerais peut-être continuer à perdre, j'aimerais bien atterrir aux 65 kilos, ce serait vraiment l'idéal. Après, faudra peut-être pas non plus trop pousser parce que là, très clairement, ce qui me reste en termes de ventre, hop, je vais essayer de me lever. Ce qui me reste en termes de ventre, c'est très clairement de la peau. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment va ta peau, est-ce que tu as perdu beaucoup, voilà. Donc tout ça, vous voyez, tout ça, c'est de la peau. Donc en fait, très clairement, sans ça, j'ai plus de ventre, j'ai plus rien. Mais il me reste que de la peau, en fait, complètement morte, distendue. En sachant que c'est une peau que j'avais déjà avant, et même là, hein. Là aussi j'ai de la peau derrière aussi. En fait, c'est simple. Là, tout ça, c'est de la peau. On a l'impression que du coup, quand je mets mes jeans taille haute, on a l'impression que j'ai encore une bouée. Je vais vous montrer. En plus, j'ai mis un crop top. Voilà, on a l'impression que j'ai encore une petite bouée. Ou que je suis enceinte de 3 mois, je sais pas. Mais en fait, c'est ma peau en fait qui est plaquée. Donc voilà. Là, dans l'idéal, mais j'essaierai de me renseigner plus tard parce que, bah, pareil, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Il faudrait que je me renseigne auprès d'un chirurgien esthétique, voir si... Mais je sais que j'ai pas assez de peau parce qu'il faut que ça recouvre le pubis, je crois. Enfin, je sais que j'ai pas assez de peau, donc ce sera pour ma poche. Et j'ai pas les moyens de payer 5000 € une opération. Donc pour l'instant, ça restera comme ça me complexe, oui et non. Je me dis que quand même, mon corps, il a subi assez de choses cette année et que déjà, je m'en remette. Déjà, je vive ma vie et après, on verra. Parce que je suis pas sûre de plus jamais vouloir d'enfant. Je suis sûre à 95% de pas en revouloir. Mais on sait jamais, si jamais j'ai envie et que je me fais opérer, que je retombe enceinte et que la peau, elle recraque. Je pense que là, voilà, ça sert à rien. Donc je vais attendre d'être sûre à 100% de ne plus vouloir faire d'enfant. Et quand je serai sûre à 100% et que peut-être d'ici là j'aurai reperdu un peu de poids, là peut-être que je me ferai opérer. Mais bon, c'est clairement pas la priorité financière du jour. Donc voilà pour le topo de tout ça. Juste après, je vous mettrai une petite time-lapse de moi avant et de photos que j'ai prises de mon visage et de mon corps aux différentes étapes en fait de tout ça sur un an en fait, donc des photos de moi avant, des photos de moi après, et vous allez voir du coup un peu sur un an et quelques, un peu plus d'un an parce que les photos d'avant elles datent d'il y a très longtemps, vu que je me prenais pas en photo parce que j'étais complexée, je prenais jamais mon corps entier en photo, donc les photos elles datent de Noël 2020, mais j'ai pas de photos de moi entière plus récentes que ça. Donc du coup voilà, vous avez un peu ma morphologie d'avant et bah, mon corps et mon visage qui vont changer au fur et à mesure des mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé si jamais vous aussi vous passez par là, vous allez passer par là ou vous êtes passé par là. N'hésitez pas à échanger sur le sujet en commentaire. Voilà, j'avoue que je ne mets plus mon Instagram privé parce que j'ai déjà trop de personnes dessus et beaucoup de personnes qui sont pas actives donc qui me regardent mais qui like pas et je sais pas ce qu'elles font entre guillemets de mes photos. Voilà, elles voient mes photos mais elles commentent pas, je sais pas qui est abonné à moi ou quoi qu'est-ce, donc je trouve ça un peu perturbant. Donc si jamais vous voulez discuter, il y a mon adresse mail ou les commentaires, avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sound